Alors, je réponds à une question que plusieurs hôteliers me posent, c'est comment avez-vous commencé dans l'hôtellerie? À l'époque, donc, j'étais jeune étudiant à la faculté de droit de l'Université Laval et je rencontre M. Malenfant qui avait construit d'ailleurs le motel universel situé du côté nord de l'Université Laval. Et il a besoin d'un bagagiste, alors je prends le travail de bagagiste et la chance est avec moi parce qu'on est au mois de mai et les bals des étudiants commencent. Et là, je me rends compte que les bals des étudiants, c'est payant parce que les jeunes hommes veulent se montrer importants auprès de leurs cavalières et me donner un bon pourboire. À l'époque, certains bals de finissants, je faisais 300 et 400 $ par soir. On est en 1973, j'ai fait ça jusqu'en 75, 76 à peu près. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé dans l'hôtellerie. Et là, quand on travaille comme bagagiste, on rencontre beaucoup de monde et on rencontre également toute la gestion arrière, toute la gestion de support d'un hôtel également. Alors, ça a été une superbe introduction. Merci, M. Malenfant, de ça. D'ailleurs, plus tard, il me rappelait, même quand j'étais avocat, il me disait « Jean-Louis, peux-tu venir m'aider? J'ai reçu 200 matelas. » Alors là, ça veut dire que 200 matelas, ça veut dire 400 matelas à déménager parce qu'il faut que tu enlèves les autres 200 et puis il faut évidemment réinstaller, déballer puis réinstaller les nouveaux 200. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Et par après, j'ai eu un travail comme jeune avocat auprès d'un bureau qui s'appelait Langlois-Drouin. Langlois, c'était le bureau du sénateur Langlois et de son fils Reynold Langlois. Et Drouin, c'était le bureau de Richard Drouin, qui est devenu par après président d'Hydro-Québec. Alors, dans les premiers dossiers que j'ai eus, il y avait des gens de Toronto, M. Ryan, puis M. Barwick. Barwick était l'architecte, Ryan était le constructeur, qui voulait construire un hôtel au pied du Mont-Saint-Anne. Je me rappelle la première fois qu'on est allé là, au pied du Mont-Saint-Anne, il n'y avait rien. Il y avait le clubhouse à droite, là, mais il n'y avait pas rien, pas d'hôtel, rien. Alors, première étape, on a donc rédigé une entente provisoire, préliminaire, avec le gouvernement du Québec. Après ça, on a rédigé 4 beaux amphithéotiques. Il y avait le bail de l'hôtel et il y avait la décision du gouvernement du Québec, c'était également d'ajouter 3 rangées de chalets afin d'accueillir des familles plus nombreuses qui voulaient aller au Mont-Saint-Anne. Et comme on était situé en bas du Mont-Saint-Anne, on s'est dit ça va être magique. Alors, on négocie les beaux amphithéotiques. À l'époque, c'était le gouvernement du Québec. Et par après, il fallait mettre le tout en opération et en construction. Alors, par après, on a fait 2 compagnies. On a fait la compagnie Château Mont-Saint-Anne, c'est moi qui l'ai fait, et avec les actionnaires de Toronto. Et on a fait la compagnie Chalet Mont-Saint-Anne. La compagnie Chalet Mont-Saint-Anne, elle a opéré les 3 copropriétés voisines de Château Mont-Saint-Anne. C'était 2 gestions différentes. Et pour l'ensemble donc de cet investissement-là, ça prenait des investisseurs tant bancaires que corporatifs et individuels. Alors, je me rappelle qu'on a fait le financement bancaire pour le Château Mont-Saint-Anne, mais on faisait également des investissements privés. Alors, dans cette époque, le gouvernement canadien permettait de déduire à l'encontre du revenu d'autres sources un montant égal à 167 % de l'investissement. Alors, quelqu'un qui avait investi 10 000 $ pour acheter un des chalets dans une des copropriétés pouvait déduire
167 16 700 $ à l'encontre de son revenu d'autres sources. Donc, c'était très avantageux, par exemple, pour un professionnel comme un médecin, ingénieur, qui gagnait beaucoup d'argent d'avoir cette déduction-là. Et donc, ils étaient intéressés d'investir. D'ailleurs, ça n'a pas pris de temps à ce que le groupe ramasse l'argent nécessaire à ça. Alors, comme avocat corporatif et en fiscal, j'avais beaucoup de travail tout le temps, mais je ne m'occupais pas de la vente à cette époque-là. Mais je colligeais toutes les informations, etc. Et il y avait des contrats également à faire. Alors, c'est comme ça que ça a été le premier dossier, l'organisation de cet hôtel-là. Et on avait trouvé également un gestionnaire pour l'hôtel. Alors, il a fallu faire le contrat de gestion du gestionnaire de l'hôtel. J'ai été accompagné de 2 avocats pour seniors. Moi, j'étais junior à l'époque. Et c'était Richard Drouin et Frank Baraquette. Alors, Richard Drouin qui a été président d'Hydro-Québec et Frank Baraquette, 2 avocats extraordinaires. Frank est devenu juge à la Cour supérieure également par après. Alors, ça a été mon premier gros dossier d'hôtel qui permet de voir l'ensemble de toutes les opérations, tant d'achat, financières, que de mise en opération. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans un hôtel comme ça, il y avait des emprunts qu'on appelle mezzanines. C'était des emprunts qui permettaient à chaque étape de débourser de pouvoir se compléter avec un autre emprunt. Et l'ensemble était financé également à la fin, parce qu'un emprunt mezzanine ou bridge, dépendant de la fonction, le taux d'intérêt est toujours plus élevé, donc il faut se dépêcher de le refinancer par un emprunt plus conventionnel, hypothécaire, évidemment, plus conventionnel. Alors, c'est comme ça que ça a été mes balbutiements dans le monde de l'hôtellerie. Si vous désirez avoir des informations précises ou des informations générales pour acheter un hôtel ou pour vendre votre hôtel, n'hésitez pas à me contacter. Allez voir mon site Internet dont l'adresse figure au bas de ce vidéo. Et revenez-moi. À la prochaine. Merci.